Une démangeaison, un simple inconfort, n'est-ce pas? Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce grattage que vous ne pouvez pas arrêter? Une démangeaison isolée peut sembler anodine, mais parfois, elle est le signal d'alarme de quelque chose de beaucoup plus grave. Imaginez que vous soyez en train de gratter un endroit précis sur votre peau. Et pourtant, chaque grattement ne semble pas l'atténuer. Au contraire, il s'intensifie. Vous pourriez penser qu'il s'agit simplement d'une réaction à la chaleur, à un produit de soin ou à un stress passager. Mais après 60 ans, ce genre de signe mérite une attention particulière. Car votre peau et votre corps sont plus vulnérables qu'auparavant. Après 60 ans, votre peau n'est plus la même. Elle devient plus fine, perd de son élasticité et la régénération cellulaire ralentit. En parallèle, votre système immunitaire est moins réactif, ce qui signifie que des infections ou des maladies sous-jacentes peuvent se développer sans que vous ne les remarquiez immédiatement. Avec l'âge, il est normal que le corps subisse des transformations, mais ces changements ne sont pas toujours bénins. La peau, par exemple, devient plus fragile et moins efficace pour protéger l'organisme. La perte de collagène et d'hydratation peut rendre la peau plus sujette aux irritations et aux inflammations. Cependant, certaines démangeaisons peuvent masquer des problèmes bien plus graves que de simples irritations cutanées. Alors, pourquoi ne pas les prendre au sérieux? Annonce du contenu. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 types de démangeaisons sur le corps qui, loin d'être insignifiantes, peuvent être le signe avant-coureur de problèmes de santé graves qui, sans une prise en charge rapide, peuvent même réduire votre espérance de vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 4 zones spécifiques où les démangeaisons sont souvent ignorées. Ces zones, lorsqu'elles démangent de manière persistante ou inhabituelle, peuvent indiquer une pathologie sous-jacente. Je vais vous détailler chaque zone, vous expliquer ce qu'il faut rechercher et vous montrer pourquoi ces démangeaisons ne doivent pas être banalisées. Cela pourrait faire la différence entre un diagnostic précoce et une situation qui pourrait devenir bien plus compliquée. Mise en garde. Il est important de noter que cette vidéo ne vise pas à vous effrayer, mais plutôt à vous sensibiliser à l'importance d'une observation attentive des signaux de votre corps. Chaque démangeaison ne veut pas dire qu'il y a un problème grave, mais certaines pourraient être des signes précoces d'une condition sérieuse. Et dans ces cas-là, une détection précoce pourrait réellement sauver des vies. L'objectif n'est pas de vous alarmer sans raison, mais de vous encourager à agir si vous remarquez des symptômes inhabituels. Bien souvent, les problèmes de santé liés aux démangeaisons sont plus faciles à traiter lorsqu'ils sont détectés tôt. Mais vous devez savoir ce que vous recherchez. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que vous devez surveiller pour protéger votre santé et votre bien-être. Cela crée un ton engageant et informatif, tout en exposant clairement l'importance du sujet. Vous établissez un contexte scientifique et de sensibilisation sans être alarmiste, ce qui est crucial pour maintenir l'attention du spectateur et l'inciter à en apprendre davantage. Tu peux maintenant continuer à développer chaque point en gardant cette même approche structurée, en apportant des informations détaillées et accessibles. La peau est bien plus qu'un simple manteau protecteur qui recouvre le corps. En fait, elle est le plus grand organe du corps humain, avec une superficie qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres carrés chez un adulte moyen. Cette barrière protectrice joue un rôle fondamental dans notre survie, mais elle est aussi un miroir de notre état général de santé. Le rôle vital de la peau. La peau sert de frontière entre notre corps et l'extérieur, ce qui signifie qu'elle est constamment exposée aux agressions environnementales telles que les polluants, les microbes, les rayons UV et les changements de température. Elle est conçue pour nous protéger de ces agressions, mais elle a également des fonctions vitales au-delà de la simple protection. Régulation thermique,
La peau aide à maintenir la température corporelle en contrôlant la transpiration et en dilatant ou rétrécissant les vaisseaux sanguins. Immunité. Grâce à une couche de cellules spécialisées, comme les macrophages, la peau est un élément clé de notre système immunitaire et défend notre corps contre les infections, sensations. C'est par la peau que nous ressentons des stimuli tels que la chaleur, la douleur, le toucher et le froid. Cependant, bien que la peau joue un rôle protecteur essentiel, elle est également un indicateur très sensible de nombreux problèmes de santé interne. Signaux envoyés par la peau: inflammation, sécheresse, démangeaison, éruption. La peau ne se contente pas d'être un simple rempart passif. Elle réagit activement aux changements dans le corps. Lorsqu'une pathologie se développe, qu'elle soit infectieuse, inflammatoire ou auto-immune, la peau est souvent l'un des premiers endroits à en donner des signes. Ces symptômes sont des alertes à ne pas ignorer. Inflammation. La peau peut devenir rouge, enflée et chaude au toucher. Ces symptômes peuvent indiquer des infections locales ou des maladies comme le psoriasis, l'eczéma ou des réactions allergiques. Sécheresse. Une peau qui pèle, qui est rugueuse ou qui devient fragile peut être le signe d'un déséquilibre hydrique ou d'une affection plus grave comme l'hypothyroïdie, le diabète ou une insuffisance rénale. Démangeaison. Ce symptôme courant qui peut sembler bénin peut masquer de nombreuses pathologies sous-jacentes. Par exemple, des démangeaisons persistantes peuvent indiquer une hépatite, des maladies rénales ou des troubles sanguins. Chez les seniors, des démangeaisons inexpliquées peuvent signaler des affections graves qui ne se manifestent pas autrement. Éruption cutanée. Des boutons, des cloques ou des plaques peuvent indiquer des infections, comme la varicelle ou l'herpès, des maladies auto-immunes, lupus, ou des réactions à des médicaments. Certaines éruptions peuvent être liées à des cancers de la peau, notamment le mélanome. Particularité chez les seniors: vieillissement de la peau et maladies systémiques plus fréquentes. À mesure que nous vieillissons, notre peau subit des modifications naturelles. Elle perd de son épaisseur, de son élasticité et de son hydratation, rendant les seniors plus vulnérables aux irritations et infections cutanées. Ce vieillissement cutané peut entraîner une altération de la fonction de barrière de la peau, ce qui la rend plus susceptible aux infections et aux inflammations. Chez les plus de 60 ans, la peau devient aussi plus sensible aux changements internes du corps. Voici quelques points à prendre en compte. Perte de collagène. Le collagène est une protéine essentielle qui maintient la fermeté de la peau. Avec l'âge, sa production diminue et la peau devient plus fine et plus fragile. Diminution de la circulation sanguine. La circulation sanguine ralentit avec l'âge, ce qui affecte la capacité de la peau à se réparer et à guérir après une blessure. Système immunitaire affaibli. L'immunité devient moins réactive avec l'âge. Par conséquent, des infections cutanées peuvent se développer plus rapidement et avoir des conséquences plus graves. Affections internes et cutanées. Des conditions comme l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques ou même les cancers peuvent manifester des symptômes visibles sur la peau. Par exemple, le diabète peut provoquer des démangeaisons sévères dues à des changements dans les niveaux de sucre dans le sang. Le cancer de la peau peut se manifester par des lésions suspectes, et la maladie du foie peut entraîner un jaunissement de la peau, jaunisse. La peau n'est pas seulement un organe esthétique, elle est un indicateur vital de la santé globale. En observant les changements dans la peau, nous pouvons détecter très tôt des maladies qui, autrement, auraient pas encore pu passer inaperçues. Après 60 ans, il devient d'autant plus crucial de prêter attention aux signes envoyés par notre peau, car elle peut révéler des problèmes internes dont nous ne soupçonnons même pas l'existence.
Ignorer ces signaux peut entraîner des conséquences graves. Une détection précoce est la clé pour éviter des complications majeures et préserver notre qualité de vie. La peau protège et informe. Les démangeaisons et autres symptômes peuvent signaler des problèmes de santé interne. Le vieillissement cutané après 60 ans est associé à un risque accru de maladies systémiques, ce qui rend les signes cutanés encore plus significatifs à surveiller. Voilà, cette section est maintenant bien étoffée et prête à être intégrée à ta vidéo. Elle combine des informations sur le rôle essentiel de la peau, les signaux à surveiller et les particularités des seniors. Est-ce que cela correspond à ce que tu avais en tête? Il est assez courant que le cuir chevelu démange de temps en temps, surtout avec les changements saisonniers ou l'utilisation de produits capillaires agressifs. Les shampooings contenant des sulfates ou des parfums peuvent irriter la peau, tout comme le froissement de la peau pendant l'hiver, qui peut entraîner une peau sèche. De même, les couleurs capillaires ou les produits de coiffure peuvent provoquer une irritation. Dans de nombreux cas, la démangeaison est due à une réaction simple et passagère à l'un de ces éléments. Cependant, la démangeaison persistante du cuir chevelu, surtout lorsqu'elle est accompagnée de symptômes atypiques, mérite une attention particulière. Signes inquiétants. Démangeaison persistante sans pellicule visible. Si vous ressentez des démangeaisons sur le cuir chevelu sans avoir de pellicule, cela peut être un signe de psoriasis évolutif. Le psoriasis du cuir chevelu peut provoquer des démangeaisons et des plaques rouges sans des pellicules traditionnelles. Ces plaques peuvent se propager et entraîner une perte de cheveux localisée. Lymphome cutané. Les démangeaisons persistantes sur le cuir chevelu, sans explication évidente, comme la sécheresse ou l'utilisation de produits chimiques, peuvent aussi signaler des lymphomes cutanés. Ce type de cancer, souvent lié aux lymphocytes, cellules du système immunitaire, peut débuter dans la peau, y compris le cuir chevelu. Les démangeaisons sont un symptôme précoce, accompagné de lésions cutanées, parfois invisibles au début. Cancer du sang, leucémie. Les démangeaisons peuvent également être un symptôme d'un cancer du sang, comme la leucémie. Ce type de cancer peut entraîner une hyperactivité du système immunitaire, ce qui provoque une réponse cutanée excessive, y compris des démangeaisons graves sur le cuir chevelu et d'autres parties du corps. Quand consulter? Si les démangeaisons sont accompagnées de chutes de cheveux ou de plaques rouges, il est important de consulter un professionnel de santé. La perte de cheveux et l'apparition de plaques sans cause évidente peuvent signaler une affection plus sérieuse. Un diagnostic précoce peut aider à gérer ces problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Cause normale, peau sèche, zérose. Les démangeaisons sur les bras et les jambes sont particulièrement fréquentes chez les personnes âgées, car avec l'âge, la peau devient plus sèche et moins élastique. Ce phénomène, connu sous le nom de xérose, est souvent associé à une déshydratation cutanée. Cela peut être aggravé par les changements climatiques, l'utilisation de produits de soins non adaptés ou le manque d'hydratation. Cependant, des démangeaisons persistantes sans aucune éruption visible doivent être examinées de près, car elles peuvent être liées à des problèmes internes plus graves. Signes inquiétants. Diabète non diagnostiqué. Le diabète peut provoquer des démangeaisons cutanées généralisées, en particulier sur les bras et les jambes. Cela est souvent dû à des niveaux de sucre élevés dans le sang, qui peuvent déshydrater la peau. En outre, des démangeaisons peuvent se développer autour des zones où la peau est plus sèche. Si vous ressentez des démangeaisons persistantes accompagnées de soif excessive, de perte de poids non expliquée ou de fatigue extrême, il est essentiel de consulter un médecin pour tester vos niveaux de sucre dans le sang. Maladie du foie. Le foie est responsable de la filtration des toxines dans le sang, et lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, ces toxines peuvent provoquer des démangeaisons.
Des démangeaisons chroniques sur les bras et les jambes peuvent être un signe de cirrhose ou de hépatite. Ces maladies affectent le métabolisme du corps, et les démangeaisons peuvent être l'un des premiers symptômes visibles. Maladie rénale. Une insuffisance rénale peut également entraîner des démangeaisons persistantes. Cela se produit lorsque les reins ne parviennent pas à éliminer efficacement les déchets du corps, ce qui peut entraîner des symptômes de prurie, démangeaisons intenses, surtout sur les jambes et les bras. Autres symptômes associés. Si les démangeaisons sont accompagnées de perte de poids inexplicable, de soif excessive ou de fatigue chronique, il est crucial de consulter rapidement un médecin pour un dépistage des maladies sous-jacentes, comme le diabète ou des troubles rénaux et hépatiques. Cause normale, frottement, sueur, allergie. Le dos est une zone du corps souvent soumise à des irritations dues au frottement avec les vêtements, la sueur, ou des allergies à certains produits de lessive ou de soins corporels. Ces démangeaisons peuvent être temporaires et relativement faciles à gérer avec de simples changements de produits ou de vêtements. Cependant, des démangeaisons du dos qui persistent ou qui apparaissent sans cause évidente peuvent être le signe d'un problème sous-jacent. Signes inquiétants. Lymphome. Un lymphome cutané peut se manifester par des démangeaisons persistantes et l'apparition de plaques rouges sur la peau du dos. Ce type de cancer des ganglions lymphatiques affecte souvent les cellules de la peau et peut être difficile à diagnostiquer au début, car il ne présente pas de symptômes visibles évidents. Les démangeaisons sans éruption peuvent être le signe de l'infiltration des lymphocytes dans la peau. Infection systémique. Une démangeaison sur le dos peut aussi être le signe d'une infection, comme une infection fongique ou bactérienne. Les personnes âgées, en particulier celles ayant un système immunitaire affaibli, sont plus susceptibles de développer des infections systémiques. Neuropathie diabétique. Le diabète de longue durée peut endommager les nerfs, entraînant des symptômes de démangeaison et de brûlure sur la peau, en particulier dans le bas du dos et les extrémités. Ce type de démangeaison est souvent accompagné de sensations de brûlure ou de piqûres, sans présence de lésions cutanées visibles. Importance. Les démangeaisons du dos sont souvent négligées ou ignorées, car elles ne sont pas aussi visibles que celles sur d'autres parties du corps, comme les bras ou les jambes. Cependant, ces démangeaisons peuvent être le signe de conditions graves qui nécessitent un suivi médical. Cause normale. Irritation, mauvaise hygiène, alimentation épicée. Les démangeaisons anales ou périnéales sont courantes et peuvent être liées à des facteurs simples, comme une mauvaise hygiène, une irritation locale après des repas épicés ou une transpiration excessive. De plus, des conditions bénignes comme les hémorroïdes ou les fissures anales peuvent entraîner des démangeaisons localisées. Cependant, si ces démangeaisons deviennent persistantes ou sont accompagnées de symptômes supplémentaires, elles peuvent indiquer un problème de santé plus sérieux. Signes inquiétants. Cancer colorectal. Les démangeaisons dans la région anale, surtout accompagnées de sang dans les selles, de douleurs abdominales ou d'une modification des habitudes intestinales, peuvent être des signes de cancer colorectal. Ce type de cancer, bien que difficile à détecter à un stade précoce, peut commencer par des démangeaisons rectales, des saignements et des douleurs locales. Hémorroïdes internes avancées. Les hémorroïdes internes peuvent provoquer des démangeaisons et des douleurs dans la région anale, particulièrement en cas de poussée inflammatoire. Si elles sont mal soignées ou si les symptômes persistent malgré le traitement, elles peuvent amener des complications. En vieillissant, notre système immunitaire devient moins réactif. Cela signifie que le corps n'est plus aussi capable de lutter efficacement contre les infections, les inflammations et les maladies auto-immunes. À partir de 60 ans, ce déclin de la réponse immunitaire peut être significatif, augmentant la vulnérabilité à des infections cutanées qui passent inaperçues au départ,
mais qui peuvent rapidement se propager et devenir graves. Les démangeaisons persistantes sans cause apparente peuvent être le signe d'une infection cutanée non détectée, comme une mycose ou une infection bactérienne, qui, dans des conditions normales, serait facilement éradiquée par un système immunitaire fonctionnel. De plus, certaines démangeaisons peuvent être liées à des maladies auto-immunes comme le psoriasis, où le système immunitaire attaque la peau elle-même. Les maladies chroniques, comme le diabète, les problèmes rénaux, les maladies cardiaques ou les cancers, sont plus fréquentes après 60 ans et sont souvent associées à des symptômes cutanés. Par exemple, le diabète peut causer des démangeaisons généralisées dues à des niveaux élevés de sucre dans le sang, tandis que des maladies hépatiques, comme la cirrhose ou l'hépatite, peuvent se manifester par des démangeaisons cutanées, en particulier sur les bras et les jambes. Le cancer de la peau, en particulier le mélanome, devient également plus courant avec l'âge. Les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir des lésions cutanées qui démangent, ce qui peut être un signe précoce d'un cancer de la peau. Ce type de cancer est particulièrement insidieux, car ces symptômes peuvent être ignorés ou considérés comme bénins jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À mesure que nous vieillissons, le processus de cicatrisation ralentit naturellement. La peau devient plus fine et perd de son collagène, ce qui empêche la guérison rapide des lésions ou des irritations cutanées. Si une démangeaison est causée par une éruption ou une blessure cutanée, par exemple des éruptions dues à des infections fongiques ou une réaction allergique, la lente cicatrisation peut entraîner des infections secondaires. Ces infections peuvent aggraver les démangeaisons et conduire à des complications plus graves. En outre, une peau moins élastique et plus fragile signifie que les petites égratignures ou les blessures peuvent se transformer en problèmes plus sérieux, tels que des ulcères de pression ou des infections qui se propagent plus rapidement. Avec l'âge, le corps peut également devenir moins réactif aux signaux de douleur et aux symptômes cutanés. Une démangeaison, qui peut être le signe d'une infection, d'une inflammation ou d'une pathologie interne, peut facilement être ignorée ou minimisée. Les personnes âgées ont tendance à supporter plus longtemps les symptômes, pensant qu'ils sont simplement liés au vieillissement naturel, ce qui retarde la prise en charge et le diagnostic des maladies graves. De plus, certaines maladies internes qui provoquent des démangeaisons, comme les troubles du foie ou du rein, sont souvent asymptomatiques ou difficiles à détecter jusqu'à ce qu'elles atteignent un stade avancé. Ainsi, des démangeaisons inexpliquées peuvent parfois être la première manifestation d'une affection sérieuse qui, si elle est ignorée trop longtemps, peut entraîner des complications graves et nuire à la qualité de vie. Les démangeaisons après 60 ans ne doivent jamais être prises à la légère, surtout lorsqu'elles sont persistantes ou accompagnées de symptômes nouveaux. Le vieillissement du corps, avec un système immunitaire affaibli, des maladies chroniques plus fréquentes, une cicatrisation plus lente et une détection tardive des maladies, rend ces démangeaisons potentiellement plus dangereuses. En étant plus attentif à ces signaux, il est possible de détecter des problèmes de santé sous-jacents avant qu'ils ne deviennent graves, offrant ainsi un meilleur pronostic et une qualité de vie préservée.